présent un extrait du discours du colonel Mohamed Hirsi Omar, chef du corps du régiment d'artillerie. Mon général, je suis le colonel Mohamed Moumin, adjoint à l'AMIA. Et ici, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le résultat du CT1 artillerie. Mon général, cet stage a commencé en novembre et a dû être arrêté en mars 2020 à cause du Covid-19. Le stage a repris en mai et s'est clôturé en juillet 2020. L'examen a concerné 24 candidats. Il y a eu 23 admis et un échec. La moyenne de stage est de 14,08 sur 20. Lieutenant-colonel Mohamed Ari, président de la commission du CT, à vos ordres, mon général. Ce stage a duré environ 4 mois, de novembre au mars. Les 24 candidats se sont présentés aux épreuves finales, 22 ont été réussis, tandis que les 2 sont en citation en échec. Le moyen général des stagiaires est 15,8 sur 20. Les performances démontrées, le chef d'état-major général des armées, le général Zekele Cheikh Ibrahim, a tenu à féliciter les stagiaires du régiment d'artillerie pour l'excellent résultat obtenu et le travail assidu. Le général a exhorté les stagiaires à préserver davantage. Pour témoigner de sa satisfaction, le général Zekele Cheikh Ibrahim a promu au grade supérieur les 3 premiers lauréats de chaque discipline. Dans son action, le général a tenu à récompenser les instructeurs pour leur assiduité et leur dévouement durant la formation. Les excellents résultats obtenus, a-t-il dit, témoignent des efforts déployés de votre part et du sérieux démontré dans l'accomplissement de vos tâches. Le général Zekele Cheikh Ibrahim a exhorté les instructeurs à continuer davantage dans leur domaine afin de transmettre leur savoir et leur connaissance à cette future génération. Et dans son intervention, justement, le général Zekele Cheikh Ibrahim s'est adressé aux jeunes stagiaires et il leur a informé de l'historique du régiment d'artillerie. Dans le passé, au moment de la création des forces armées djiboutiennes en 1977, ce régiment, a-t-il dit, était composé d'à peine d'une vingtaine de personnes. À ce jour, il en compte plus de 400 et pourvoit à sa mission de puissance de feu. Ce régiment, avec ses moyens de gros calibre, continue sa transformation et sa modernisation par la création d'une nouvelle ère, unité sol-air, qui interviendra dans la défense de notre espace aérien contre toute intrusion étrangère, a-t-il dit. Cette transformation dans le processus de modernisation et de renforcement des capacités opérationnelles des forces armées djiboutiennes, entrepris depuis 2016 par le général Zekele Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, il vous appartient de faire partie de cette évolution et de continuer à faire perdurer ce sentiment de fierté, de patriotisme et de défense de l'intégrité de notre pays. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre des opérations de la ville propre, la mairie de Djibouti, en collaboration avec l'OVD et l'ADR, l'assainissement et la police nationale, a lancé aujourd'hui dans la commune de Lazdeka l'enlèvement et l'évacuation des épaves, des véhicules abandonnés. Ces opérations consistent également à du nettoyage des déchets domestiques, les cadavres des animaux et des détritus qui remettent en cause l'embellissement des artères, de la circulation et les façades urbaines de la capitale. Madame le maire de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, et le préfet de la ville de Djibouti, Ousmane Billet, ont supervisé ces travaux. Ceci a débuté dans la commune de Lazdeka et va se poursuivre sur toutes les autres communes de la capitale, à savoir Bla'as et Belbela. Madame le maire de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, a convié tous les habitants de la ville d'y participer activement et en facilitant les tâches aux agents qui s'en occupent de l'embellissement. Eh bien, elle fait un appel solennel aux propriétaires des véhicules qui occupent anarchiquement les chaussées, qui sont priés de les enlever. Les propriétaires des caprins sont eux aussi priés de le mettre dans un enclos bien protégé et les déversements des eaux usées sont formellement interdits. Tout contrevenant à ces règles, ils seront sanctionnés d'une amende et poursuivis même en justice en cas de récidive.
des travaux de ramassage des véhicules épaves, des arbres et des gravats qui étaient devant les devantures et dans des maisons de la commune de Razdika. Cette opération a mobilisé la police nationale, la mairie, l'OVD, l'ADR et l'assainissement, que je tiens à féliciter pour nous avoir aidés et nous donner main forte. Dorénavant, la mairie et la préfecture ont pris la décision de pénaliser et de traduire devant la justice toute personne qui dépose des gravats ou des arbres élagués devant leur devanture. Je tiens à remercier aussi la police nationale qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette opération. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, a présidé ce matin une cérémonie de lancement des travaux du plan d'action à moyen terme de la politique nationale et de la formation professionnelle. Cette réunion à grande importance, qui a vu la participation effective de différents départements ministériels concernés, dont notamment les secrétaires généraux des ministères de la Femme et de la Famille, des Affaires sociales et de la Solidarité. Les hauts cadres de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont également pris part à cette rencontre qui s'est tenue au siège du ministère de l'Éducation nationale. Le secrétaire général du département de l'Éducation nationale a vivement remercié ses homologues et a tenu à indiquer que la nécessité de mettre en place un système national de la formation professionnelle performant et en adéquation avec le marché de l'emploi résulte du cahier de charge du ministre de l'Éducation nationale, conformément à la feuille de route du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Image que vous aurez dans nos prochaines éditions. Et dans le reste de l'actualité, une cérémonie de remise d'un lot de matériel de désinfection de la part du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat en faveur de l'aéroport international de Djibouti s'est tenue hier. Eh bien, en effet, en raison de la reprise d'activité de l'aéroport à la suite de l'ouverture des frontières, le centre a exprimé sa volonté de se joindre aux efforts du gouvernement pour la lutte contre le Covid-19. Cette volonté s'est matérialisée par la remise gracieuse d'une cabine de désinfection et d'un dispositif de distribution automatique de gel hydroalcoolique. Par ailleurs, il est important de souligner que ces équipements ont été conçus et développés par l'équipe du laboratoire de fabrication du centre. Ces projets ont pu être réalisés grâce à la volonté du gouvernement de mettre l'innovation comme moteur de la croissance économique. Cela est également une performance remarquable car il est aujourd'hui possible, grâce à la technologie, d'apporter une réponse nationale à une problématique sanitaire internationale. Le directeur de l'aéroport international de Djibouti, Mohamed Youssef Shermake, a exprimé sa gratitude et ses remerciements pour le don reçu. La directrice du centre a quant à elle précisé que ce don était une contribution de l'institution qu'elle dirige dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Elle a également remercié son homologue d'avoir accepté de recevoir et d'utiliser le matériel dans les activités de sécurité sanitaire de l'aéroport. Tout à fait autre chose, un hackathon 100% en ligne a été lancé le 16 juillet dernier avec en ligne de mire de dénicher et polir des talents djiboutiens capables de proposer des solutions innovantes qui peuvent épauler la riposte nationale aux défis sanitaires et socio-économiques créés par la pandémie. JIPHAC Covid-19 a été organisé par le Centre de technologie et d'innovation pour le développement en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et Djibouti Télécom. Ce hackathon est un événement phare qui a permis de repérer des talents en cartographie et visualisation des données, communication du risque, sensibilisation et engagement communautaire qui seront suivis et accompagnés tout au long de la finalisation de leur projet. Pendant 4 jours, plus de 29 participants ont bénéficié des séances
de motoring assuré par 89 moteurs dans différents domaines, santé, éducation, logistique, économique, sociale et solidaire, et de différentes spécialités, communication, gestion des data, développement informatique, business, marketing, etc., venant de différents horizons africains. Au terme d'une compétition rude, les délibérations ont pu départager les projets des candidats et les résultats ont été annoncés selon cet ordre suivant. Le premier prix est prévenu à Mustafa Farah, Jeep Carto. Deuxième prix à Ayoub Ahmed et Mohamed Abdillahi Medical Express. Et le troisième prix, Ousmane Mohamed, Mon Carnet Médical. Le prix spécial économie sociale et solidaire a été attribué à Ron Ali pour son projet Grand Smart. À la une également, les opérations de distribution du deuxième transfert monétaire de l'année 2020, couplées avec des prestations médicales effectuées par l'équipe mobile sanitaire de la région d'Arta, ont démarré dans le secteur, dans la région d'Ali Sebiye, a été donc démarré dans le secteur de Doudoub Alalé. Ici en présence du préfet de la région d'Ali Sebiye, Moussa Aden, et de la directrice des affaires sociales, Madame Amina Aden Walsama, ainsi du directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sebiye, Mohamed Sougé. Les ménages vivant dans les localités ciblées par le programme national de solidarité famille ont pu ainsi bénéficier de consultations médicales, de suivi de grossesse et visites prénatales et postnatales et des prises en charge de l'enfant. Ceci montre la réussite de l'intégration entre les programmes des différents ministères au niveau des régions de l'intérieur. Et écoutons un extrait de l'intervention de la directrice des affaires sociales, Mme Amina Aden Walsama, pour plus de précision. Doudou Balala dans le cadre du programme PNSF. Comme vous voyez, c'est un événement qui a pu réunir aussi le ministère de la Santé, donc avec une équipe mobile pour soigner les enfants des bénéficiaires, mais également de faire des visites donc médicales. Donc ici, la préfecture avec nous, et sur la base de la liste de nos bénéficiaires, nous avons en cours de préparation d'une convention avec le ministère de l'Intérieur pour faciliter l'obtention des cartes d'identité pour nos bénéficiaires. Ils profitent de l'ensemble des services de l'État. Donc c'est un programme fédérateur. C'est l'objectif qu'on attendait de ce programme, c'est que dans chaque localité ou dans chaque sous-regroupement, que ces familles puissent avoir une certaine facilité pour accéder à l'ensemble des services de l'État. Et dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel, s'est tenu le 19 juillet dernier au Conseil régional d'Ali Sebiye un atelier d'inventaire pilote des éléments du patrimoine culturel immatériel de la communauté somalie. Présidée par le directeur de la culture de Ali Hassan, cette réunion a regroupé autour d'une table plus d'une vingtaine des personnes composées des chefs coutumiers, des jeunes universitaires, des femmes artisanes, des poètes, des détenteurs et détentrices de savoirs traditionnels, des représentants de la société civile. Cet événement a porté sur les définitions et les buts de la Convention de 2003, ainsi que les différents aspects du patrimoine culturel immatériel afin de permettre aux participants de mieux s'imprégner de l'intérêt de leur implication dans la réalisation de cet inventaire. À cette occasion, il a été mis en exergue les différentes composantes du patrimoine culturel immatériel en les sensibilisant, motivant et encourageant pour une plus grande prise en compte de leurs responsabilités respectives. S'en est suivi des multiples débats et interventions des participants, à l'issue desquels il a été identifié 70 éléments du patrimoine culturel immatériel dont il a été finalement retenu 3 éléments, à savoir Hero, S-Alured et Wilwile. Ces 3 éléments feront l'objet d'inventaire qui sera réalisé par les facilitateurs. Dans le reste de l'actualité, la sous-direction régionale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport d'Arta, en étroite collaboration avec le régiment Action Rapide, a organisé la finale de la 2e édition du tournoi de football civilo-militaire. C'était samedi dernier. Le coup d'envoi de cette finale alléchante a été donné par le sous-directeur régional Sirid Madi, aux côtés du lieutenant Dahir Omar, du docteur Yacoub Aldeye et du directeur de l'école Jama' Rabl. Elle opposait le tenant du titre de l'hôpital régional d'Arta face à la vice-championne de l'équipe RAR 1.
Eh bien, le public était au rendez-vous et est venu en nombre. En effet, des centaines de supporters enflammés venus de tous les recoins de la ville d'Arta avaient envahi le terrain. Femmes et hommes, enfants ont déserté leur maison afin de ne pas rater cette magnifique finale. D'ailleurs, cette finale restera dans les annales des compétitions sportives de la région d'Arta. Les militaires et les médecins se sont livrés un rude bras de fer. La troupe du colonel Ibrahim Ali semblait donc dominer la rencontre, mais les militaires n'ont pas pu concrétiser les rares occasions à leur portée. Dans l'actualité internationale, à présent, le président américain Donald Trump a annoncé hier de renforcer les capacités, les effectifs des agents fédéraux à Chicago après une résurgence de la violence dans la troisième ville des États-Unis et malgré l'opposition de la maire démocrate et métropole. Eh bien, j'annonce une forte hausse des forces de l'ordre fédéral dans les populations affectées par la criminalité violente, a-t-il dit depuis la Maison-Blanche. Le ministère américain de la Justice va immédiatement augmenter le nombre d'agents de la police fédérale dans la ville de Chicago, a-t-il ajouté. Le nombre total de cas de Covid-19 en Inde a dépassé les barres de 1,2 million, atteignant 1 238 635, tandis que le nombre de décès a atteint 29 861. Personnes ont trouvé la mort, selon les dernières données du ministère indien de la Santé aujourd'hui. Fin de ce journal. Merci à la régie, merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Bon après-midi à toutes et à tous.